Il incombe au demandeur de présenter, dès l'instance relative à la première demande, l'ensemble des moyens de nature à fonder celle-ci. Chacun se souvient de ces mots de l'arrêt Césareo rendu par la Cour de cassation en 2006 et qui a instauré un principe de concentration des moyens. La thèse part de cet arrêt, mais aussi du constat qu'il existe en droit positif de plus en plus de concentration. En 2015, le premier président Louvel dessinait en perspective un principe général de concentration, en vertu duquel tout le débat devrait être concentré dès le premier juge saisi. La thèse s'intéresse donc à la concentration, non pas seulement comme règle de droit, mais comme tendance générale du procès civil, comme manière de le concevoir. Il était nécessaire pour cela, dans un premier temps, de s'intéresser à la notion de concentration et de savoir ce qu'elle recouvre, avant, dans un second temps, de s'intéresser aux effets processuels de la concentration sur le procès, avec pour idée de répondre à la question de savoir si le procès peut s'accommoder sans réserve de la concentration. Dans un premier temps, la thèse s'intéresse à la notion de concentration. Le constat était que la concentration, sa méconnaissance comme notion, provoque des difficultés pratiques. Pour limiter ces difficultés pratiques, la thèse entend systématiser la notion. Elle la systématise d'abord en proposant des critères distinctifs de la concentration, puis en arrêtant sa nature juridique. La thèse finit par définir la concentration comme un mécanisme créateur de charges. Ces charges, les concentrations, imposent aux parties, dans une temporalité qui est déterminée, de soulever tout un ensemble d'éléments au soutien de leur action, et ce, à peine d'irrecevabilité. Dans un second temps, la thèse s'intéresse aux conséquences processuelles de la concentration. La thèse se positionne ici de manière critique. Critique, d'une part, à l'égard du rôle des acteurs du procès. La concentration constitue une charge à destination des parties et altère, dans le même temps, l'office du juge, créant ainsi les conditions d'un déséquilibre. Critique, d'autre part, à l'égard du fonctionnement du procès. La concentration est un mécanisme d'anticipation sur le fonctionnement normal du procès et peut ainsi causer des effets néfastes, voire contre-productifs pour le procès. En définitive, la thèse aboutit au constat que la concentration ne peut pas tout régler. Elle ne peut pas régler l'ensemble des problèmes du procès civil, car pour l'essentiel, ces problèmes sont extérieurs à la procédure et ne peuvent donc pas être réglés par la procédure. La thèse conclut néanmoins que la concentration n'est pas un outil à bannir du procès, à condition évidemment qu'il en soit fait un usage maîtrisé. C'est à la réunion des conditions de cet usage maîtrisé que la thèse tente de parvenir en proposant des pistes de réflexion pour limiter, encadrer ou équilibrer la concentration.